Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 8e édition du Sud-Artois Hebdo. Nous sommes le 6 février et il est un petit peu passé 18h30. Dans cette édition, nous retrouverons Manon pour les 2 minutes nature, comme d'habitude, qui viendra nous parler de l'agriculture bio sur le territoire. Nous irons ensuite à la rencontre de Daniel Bédu, qui est le maire du village de Rueilcourt. Ensuite, nous aurons un petit reportage sur les ateliers photos d'Olivier à Bertincourt. Faustine viendra nous présenter sa photo de la semaine et elle enchaînera aussi avec sa photo mystère de cette semaine. Sans oublier de vous rappeler bien sûr la photo de la semaine dernière, sa réponse et le gagnant du panier garni. Et on enchaîne tout de suite avec les 2 minutes nature de Manon. Salut Manon. Salut Aurel. Alors, les 2 minutes nature, tu vas nous parler de l'agriculture bio. Alors c'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de l'agriculture bio. Donc en ce moment le bio c'est un peu à la une de tous les journaux, on en parle énormément, surtout par rapport à l'alimentation, donc c'est devenu limite une mode de manger bio pour certains, alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc pour commencer, l'agriculture bio c'est une technique qui respecte d'abord les animaux, mais aussi l'environnement. Elle favorise énormément les matières premières. Quand un agriculteur choisit de faire du bio, il est formellement interdit de mettre des additifs, de l'engrais ou d'autres pesticides chimiques. Et d'accord, et donc tu as pu rencontrer plusieurs agriculteurs bio sur le territoire? Alors oui, lors de mon reportage à la ferme de Soistre, il nous a fait part qu'il faisait de l'agriculture bio, mais par contre qu'il n'avait pas le label, parce que à savoir, pour avoir un label bio, c'est quand même un coût, mais malgré ça, beaucoup d'agriculteurs sont déjà passés au bio, et d'ailleurs aussi dans le Sud-Artois. D'accord, donc il y a beaucoup de locales qui produisent quand même du bio. Voilà, j'ai eu la chance d'assister à une réunion de Véronique Thiebaud qui réunit plusieurs agriculteurs pour savoir s'ils sont prêts ou non à passer au bio et aussi avec un organisme qui peuvent les aider à passer au bio. Donc je vous laisse avec le reportage, c'est parti. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Biéville-les-Bas-Pommes, donc en présence du maire du village. Donc voilà, vous nous expliquez un peu l'événement ? Tout à fait, avec plaisir. Donc, Biéville-les-Bas-Pommes, sans habitants, on accueille aujourd'hui ce que la Chambre d'agriculture appelle le café bio. Alors, c'est organisé avec la Chambre et puis Bio en Hauts-de-France, qui était anciennement Gab Nord. Et donc, les deux structures s'organisent pour informer, accompagner des agriculteurs qui réfléchissent à la reconversion en bio. Et du coup, dans votre village, vous avez des agriculteurs ? Alors, on a quelques agriculteurs. On a 2 agriculteurs aujourd'hui, et dont un qui est présent aujourd'hui, qui s'y intéresse parce qu'il est sur un double métier, à la fois transporteur et agriculteur. Donc voilà, il s'interroge notamment sur la quantité d'intrants qu'il met, ce que ça lui coûte, en se disant mais est-ce que j'aurais pas intérêt à réfléchir à autre chose. Les agriculteurs vont avoir toutes les réponses. J'espère. Je pense que là, on les a quittés, les questions fusées, chacun avec ses préoccupations. On a bien vu, il y a des gens plus ou moins convaincus, et il y a des gens qui ont besoin d'abord d'être bien sûrs des réponses qu'on va leur donner. Voilà, je pense que c'est un cheminement, c'est pas quelque chose qui se fait dans la rapidité, parce que ce qu'évoquait la jeune femme, c'est un long travail à réfléchir sur les modes d'exploitation, la main-d'œuvre aussi, les débouchés qu'on a évoqués. Donc voilà, il y a un petit peu de travail, mais voilà, là c'était une prise de contact, et pour les gens qui veulent aller plus loin, la Chambre et Bio en Hauts-de-France sont prêts à les accompagner individuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à consommer bio, c'est pas forcément plus cher que l'alimentation normale. Maintenant dans les magasins bio on peut trouver des produits au même prix que les produits normaux. Donc voilà, c'est meilleur pour vous, c'est meilleur pour l'environnement, pour les animaux. Enfin, essayez au maximum de consommer bio, donc aussi en faisant votre jardin par exemple. Donc maintenant, à vous de nous dire si vous êtes pour ou contre le bio. Je vous laisse nous dire ça dans les commentaires en dessous de ce live. Voilà. Ouais, donc n'hésitez pas à vous pencher sur la question dans les commentaires, toujours en restant bien sûr poli et courtois les uns envers les autres. Et on commence tout de suite, on enchaîne tout de suite avec le reportage sur les ateliers photos d'Olivier. C'est parti. Aujourd'hui, on vous présente l'atelier photo de Olivier qui se passe le lundi de 18h à 20h à Bertincourt. Cet atelier photo est un moment de partage entre les passionnés de la photo, le but étant de progresser chacun à son rythme. Les élèves apprennent à manipuler leur appareil pour capturer de belles images. Ils apprennent également à embellir leurs photos à l'aide de logiciels pour ensuite participer à des concours ou à des expositions ou simplement pour le souvenir d'un bon moment. Cet atelier ludique se passe dans la convivialité avec des élèves de tous niveaux. Bon, je vais d'abord la première prise pour la carte.
Moi, je m'appelle Didier Plouchard et je suis photographe animalier. Donc je viens de temps en temps, pas tous les lundis, faire profiter de mon expérience aux gens des cours photos de Bertincourt. Voilà, là j'étais en train de leur montrer la retouche photo. Donc moi je m'appelle Denise Battiot, je viens depuis 1 an et demi aussi à la photo et ça m'a permis, on m'avait payé un bridge, donc ça m'a permis d'apprendre à me servir de mon appareil, à discerner un peu les choses et à améliorer les photos, d'apprendre aussi la règle des tiers parce que ça on n'en avait jamais entendu parler et maintenant on fait plus des photos comme dans les normes comme on devrait les faire quoi. Et puis on cherche aussi un petit peu les choses différentes que monsieur et madame tout le monde voit, essayer de trouver un petit quelque chose qui va faire un plus et la différence de la photo. Voilà. Olivier nous apprend, ils ont à manier l'appareil, déjà l'appareil photo, à régler les objectifs et puis tout au moins essayer de travailler une photo sur ordinateur. Voilà, donc vous avez pu découvrir les ateliers photos dispensés par Olivier à Bertincourt. Sachez qu'il y a aussi des ateliers d'initiation qui sont dispensés par Jamal et moi-même à Achiette-le-Grand, Bapaume, Bucois, Bertincourt, Croisille et Vauvrecourt. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet qui est dans la description pour les horaires. Ces cours sont dispensés tout au long de l'année, tout est totalement gratuit. Voilà, ce sont des cours qui sont organisés par la communauté de communes. Et on enchaîne tout de suite avec la photo de la semaine de Faustine. Salut Faustine. Salut Aurel. Alors où est-ce que tu t'es rendue cette semaine? Alors cette semaine je suis allée à Villers-au-Flot, donc pour la photo de la semaine j'ai pris la photo de la chapelle qui est en pierre de Soigny, donc autrement dit pierre bleue belge. Et sur cette chapelle il y a une inscription au-dessus de la porte qui dit « À Notre-Dame de Grâce, priez pour nous ». Donc dans ce village il y a environ 250 habitants et le maire du village est Jean-Marie Le Cornet. Pour la petite anecdote historique, à l'époque du Moyen-Âge, Isabelle de Hainaut a épousé le roi Philippe Auguste en 1180 et durant la Première Guerre mondiale, donc, le château de Villers-au-Flot est devenu un hôpital militaire allemand qui a été détruit du coup par les Allemands en 1918 lors de leur retraite. Pierre-Maximilien de Louverval, qui était chevalier et seigneur de Villers-au-Flot, fit construire ce château. Il a fait également reconstruire l'église pendant l'entre-deux-guerres ainsi que le presbytère. Il y a également un cimetière militaire allemand donc, qui regroupe environ 2450 sépultures donc de soldats morts au cours de la Grande Guerre. Et ce cimetière a été utilisé dès octobre 1914. Après la Grande Guerre, les autorités françaises ont décidé de rassembler environ 800 corps des champs de bataille des alentours et surtout de Bapaume. Donc, pour finir, comme d'habitude, je vais vous montrer le blason. Donc, l'héraldique du blason se lit ainsi, d'argent à la bande, fuselé de gueule de 5 pièces. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Encore une fois, on se rend compte que le territoire a été fortement façonné par la Grande Guerre, malheureusement. Et on enchaîne tout de suite avec la rubrique tant entendue par tout le monde, la photo mystère. Ah, c'est bon, on peut reprendre. Donc voilà, donc vous voyez maintenant à l'écran la photo mystère de la semaine dernière. Il s'agissait donc de la ville, du village de Sapigny, la photo mystère. Le gagnant de cette semaine est Laurent Bernard. Donc, il a remporté le panier garni de 20 € que vous pouvez gagner vous-même chaque semaine. Et on vous présente maintenant la photo mystère de cette semaine. Normalement, elle est affichée à l'écran. J'espère que tout le monde la voit. J'ai personnellement une petite idée d'où elle a été prise. Je ne sais pas pour vous. Donc photo mystère. C'est un peu plus facile. Ouais, voilà, c'est pas un monument, c'est un monument plus visible, un petit peu plus visible que ce qu'on peut voir d'habitude, je pense. C'est ça. Donc voilà, comme d'habitude, dans la description, vous avez le lien pour remplir le formulaire, pour tenter de remporter le panier garni. N'oubliez pas que vous avez jusqu'à mardi midi pour donner votre réponse. Voilà, le formulaire est disponible à la fois sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à participer, c'est encore une fois gratuit et il y a un panier garni, on le rappelle, d'une valeur de 20 € à gagner. On vous remercie d'avoir suivi cette émission. On remercie Jamal et Rémi qui est fraîchement arrivé, qui étaient à la régie. On remercie Faustine et Manon pour leur rubrique. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée.